Bonjour bonjour, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un petit bilan de cette première année écoulée avec bébé Lucas. Pas sur le plan émotionnel, évolution de bébé etc, mais vraiment une vidéo bilan matériel. Alors pourquoi cette idée de vidéo? Déjà c'est une vidéo qui va être forcément exclusivement destinée aux parents, aux jeunes parents ou aux parents en devenir. Et c'est une vidéo qui m'est venue à l'esprit parce que si t'es enceinte ou si tu es jeune maman, jeune papa, je pense que tu vas tout à fait visualiser ce que je vais te dire, mais on est très souvent tiraillés. Alors d'un côté tu as les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, etc. qui te disent à ton époque, quand t'es né, on n'avait pas besoin de tout ça, tu vois le tableau. Et puis de l'autre côté, tu as ce poids, cette pression marketing qui t'oppresse et qui te fait croire que si tu n'achètes pas toutes les dernières nouveautés, ton enfant sera l'enfant le plus malheureux du monde et toi la plus mauvaise mère du monde. Stop à tout ça. Moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est vraiment partager avec toi mon expérience sur une dizaine d'articles qui se veulent être quasiment indispensables, des articles assez réputés, des articles assez novateurs, et te donner tout simplement mon avis après cette année d'expérience. Donc je vais catégoriser un petit peu ces articles en 3 catégories, donc les choses vraiment utiles, les choses futiles et les choses carrément inutiles, on peut le dire. Avant toute chose, je pense qu'il est important de redonner un petit peu la définition de ces 3 mots, en tout cas comment moi je vais les employer dans cette vidéo. Alors les choses utiles, ça va être en fait pour moi des choses bien plus que des choses utiles, mais des choses carrément vitales. C'est-à-dire que si j'avais pas eu ces choses-là, je sais pas comment j'aurais fait pour m'en sortir avec bébé. Les choses futiles, ça va être en fait des choses que oui j'ai achetées, j'ai utilisées, ma foi j'ai trouvé sympa à utiliser, mais si je ne les avais pas eu, je pense que je m'en serais pas trop mal sortie non plus. Donc des achats pas forcément obligatoires à mon sens. Et pour finir, les choses inutiles, alors là pas besoin de vous faire un dessin je pense, ce sont des choses soit que j'ai achetées ou que je n'ai pas acheté, mais qui sont à mon sens totalement inutiles. Vous n'avez pas besoin d'acheter ça, c'est s'encombrer pour rien, et on sait que quand on va accueillir un bébé, d'autant plus d'ailleurs quand c'est le premier bébé, on a déjà suffisamment de choses à acheter, suffisamment d'argent à dépenser dans des choses utiles voire futiles pour s'encombrer avec des choses complètement inutiles, on est d'accord. La première chose que j'avais envie d'évoquer, c'est la gigoteuse, le nid d'ange ou la combi pilote. Je vois beaucoup de mamans qui se posent la question à savoir à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile. Alors ma réponse, oui. Oui, c'est très utile, c'est vital même. Alors la gigoteuse, ici j'ai ressorti une des premières que Lucas avait. Ça se présente comme ça, donc c'est un espèce de sac de couchage en fait. Vous allez mettre bébé à l'intérieur. Alors il existe différentes tailles et en plus certaines sont évolutives en fait. Celle-ci par exemple au début vous pouvez la plier comme ceci avec les pressions et ça suit la taille de bébé. Donc l'avantage de ça, vous glissez bébé à l'intérieur pour sa nuit et il reste toute la nuit au chaud mais aussi en sécurité, parce que un bébé, un nourrisson, si vous lui mettez des couettes, il y a toujours ce danger, bon le moindre c'est que la couette s'en aille en fait au fil de la nuit et que bébé est un petit peu froid, donc voilà, il risque de se réveiller et vous n'allez pas être très content à lui non plus. Mais surtout le gros risque c'est qu'il se retrouve en fait enfui, coincé dans ses couettes et qu'il n'arrive pas à s'en dépêtrer tout seul. Donc là dedans il est vraiment bien maintenu, il reste au chaud toute la nuit et vraiment en sécurité, donc ça c'est un indispensable. Et puis la deuxième chose qui est indispensable c'est soit le nid d'ange ou la combi pilote. Donc là c'est plus destiné aux sorties, donc nous on avait opté pour le nid d'ange comme ça. L'avantage de ce genre de choses, donc là vous voyez vous avez une espèce de petite capuche etc, donc là il est bien protégé de partout, mais surtout vous pouvez passer, vous avez à chaque fois en fait soit un trou où les jambes dessinées, hein, les jambes formées par rapport à la gigoteuse. Vous pouvez passer tout ce qui est passant de ceinture, hein, donc pour tout ce qui est siège auto, balade, en cosy, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment un indispensable aussi. Vous mettez bébé là-dedans et en sortie vous pouvez le passer à la fois de la voiture à la poussette, etc. sans le déshabiller, sans galérer avec la ceinture, etc. C'est fait vraiment pour. Donc ça ce sont vraiment deux gros indispensables. Et la poubelle à couches, un indispensable ou pas? Alors
Avant d'avoir Lucas, en fait, j'entendais toujours les parents qui disaient mais tu verras, un caca de bébé c'est pire qu'une bombe atomique, c'est une bombe nucléaire, c'est... Enfin voilà, c'est le truc radioactif puissance 20, tu vois. Et on m'avait dit la poubelle à couche c'est hyper important, j'en étais convaincue aussi du coup. Et donc on avait acheté cette poubelle-ci. Donc c'est la poubelle en fait de la marque Tommee Tippee, la Sangenic. C'est une poubelle à couche, ouais, t'as l'impression vraiment que tu y mets des déchets radioactifs en fait. Une poubelle à couche antibactérienne et qui a un système en fait assez unique avec des recharges de sacs qui sont faites pour... Le principe c'est que vous posez la couche dedans, vous avez ensuite la petite manivelle, donc vous tournez la manivelle et ça va emprisonner la couche dans son sac en fait. Ça va faire des petits boudins, donc à la fin vous vous retrouvez avec une guirlande comme ça de couches. Ça, c'est complètement inutile selon moi. Clairement, une poubelle à couche, si vous voulez vraiment en acheter une, achetez vraiment une basique. Enfin déjà, l'inconvénient c'est qu'après il faut racheter toujours les sacs qui vont avec la poubelle. Donc déjà il faut les trouver, de deux ils sont pas donnés. Nous ce qu'on fait simplement, mais vraiment simplement, c'est qu'on a acheté des petits sacs, des sacs je sais pas combien c'est, 2 litres, 5 litres, je sais même pas vraiment. Les plus petits sacs on en trouve chez Action, ça coûte 3 fois rien, 90 centimes les 3 rouleaux de sacs. Et c'est parfait quoi, je veux dire t'as une couche, en général ça fait la taille d'une couche, tu mets ta couche, tu fermes, tu mets ça dans la poubelle de la cuisine ou de la salle de bain ou je sais pas. Parce que oui, entre nous, un caca de bébé c'est pas non plus si catastrophique que ça quoi. Donc voilà, totalement inutile la poubelle à couche à 30 balles. D'un point de vue biberon, il y a une marque qui semble se démarquer pas mal, c'est la marque Mam. Donc c'est une marque de biberon vraiment intéressante. Moi à la naissance de Lucas on a acheté en fait un kit, le kit un petit peu de débutant où il y avait à l'intérieur 5 ou 6 biberons de différentes tailles je crois, ainsi qu'une dosette, une boîte en fait compartimentée pour faire des petites dosettes de lait et en poudre et une tétine et puis une boîte à tétine je crois aussi. Et vraiment ce kit là je vous le recommande à 100%, quelque chose de vraiment utile, les biberons Mam. Quelque chose qui facilite vraiment le quotidien. Alors pour ce qui est de bébé, il faut savoir que les biberons Mam ils sont brevetés, donc un système anti-colique qui laisse en fait passer l'air et qui évite à ce que bébé ait des régurgitations, des coliques et des petits bobos de ventre etc. Et aussi pour papa et maman, ce qui est bien c'est que les biberons Mam ils se démontent complètement en fait, vous pouvez complètement les désosser. Pour le nettoyage c'est le top. Ils passent aussi au lave-vaisselle si vous le souhaitez, personnellement j'étais réticente à mettre les biberons au lave-vaisselle donc j'ai lavé à la main et c'est vraiment hyper facile. Dernier point, ils ont également la possibilité d'être stérilisés en 3 minutes au micro-ondes, donc top franchement. Une autre chose indispensable, et pour rester toujours dans le domaine des biberons, je vais vous parler du chauffe-biberon. Alors là c'est un petit peu le même truc, alors ça peut servir effectivement en balade etc. Genre si vous allez au restaurant vous devez chauffer le biberon de bébé, ne pas forcément avoir à mettre le biberon dans un micro-ondes que vous ne connaissez pas etc. D'ailleurs chauffer l'eau au micro-ondes c'est pas forcément recommandé puisque la chauffe n'est pas, homogène, uniforme, mais ça peut être risqué. Donc il est vraiment recommandé d'utiliser les chauffe-biberons et moi en fait ça m'a surtout sauvé la vie, encore une fois c'est pour les nuits. Parce que vraiment ce premier mois avec Lucas a été assez sportif, hein, à se réveiller très régulièrement. Et si vous allez faire chauffer une casserole au bain-marie, machin, enfin ça met 2 heures déjà quoi. Bébé il est en train d'hurler depuis une demi-heure, toi t'es en train d'attendre que ta casserole elle chauffe pour faire chauffer ton biberon au bain-marie. Le micro-ondes c'est déconseillé, puis il faut quand même aller dans la cuisine. Alors que là on préparait vraiment tout, notre chauffe-biberon, nos biberons, nos dosettes etc. Et tout était prêt juste à côté de la chambre de bébé en fait, donc ça prenait vraiment 2 minutes top chrono à faire le biberon et c'est vraiment un indispensable. Il fallait que je vous parle à tout prix du mouche bébé. Ouais, le mouche bébé, parce que ça c'est pareil, hein, avant d'avoir Lucas, donc quand j'étais enceinte, t'as les parents toujours, les jeunes parents en fait ils aiment bien t'effrayer en fait, pour te dire t'es sûr, tu fais pas une connerie, enfin tu vois, ils te mettent une certaine pression, l'air de dire nous là on est en train de souffrir, t'es sûr que tu fais pas la même bêtise, enfin voilà. Donc on m'avait parlé effectivement du mouche bébé, alors il en existe de plusieurs sortes et notamment par exemple le mouche bébé par aspiration. Donc vu comme ça c'est vrai que tu t'imagines un truc de ouf, genre t'aspires la morphe de ton bébé à la paille, enfin voilà quoi, c'est pas très ragoûtant. Alors le mouche bébé, est-ce utile ou pas? Eh bien pour moi en fait c'est inutile. On n'a pas acheté de mouche bébé, alors on a eu un kit à la naissance de Lucas avec plusieurs petits ustensiles, un thermomètre etc. Il y avait un petit mouche bébé manuel, donc une petite pompe en fait. Ça déjà c'est
amplement suffisant s'il y a besoin, et même ça on s'en sert quasiment pas. Dernièrement, le kiné m'a montré une méthode en fait pour nettoyer le nez de Lucas, et c'est vraiment une méthode qui fonctionne du tonnerre. Donc avec les petites dosettes de sérum physiologique, hein, bon, je pense que vous avez appris ça à l'école des mamans, à la maternité. Vous mettez bébé sur le côté, vous injectez la dosette dans une narine et ça ressort de l'autre. Alors déjà, lui il m'a bien expliqué qu'on n'était pas obligé d'envoyer à toute puissance hein, le sérum, ça sert à rien en fait. Votre bébé va juste se noyer en fait, et crise de panique, etc. Enfin voilà. Donc t'es pas obligé de le faire super fort, il faut bien injecter toute la dosette à l'intérieur de la narine. Ça ressort de l'autre côté, et après ce que vous pouvez faire c'est utiliser cette pipette comme mouche bébé en fait. De l'autre côté du coup, on va presser et aspirer, et la morve va remonter automatiquement dans le truc en fait. Alors, à moins que j'ai un bébé extraordinaire et que ça fonctionne très bien comme ça, à mon sens les mouches bébés c'est pas forcément nécessaire. Alors après si votre bébé est très souvent encombré, etc., qu'il y a des soucis de santé, peut-être, je sais pas. Peut-être que ça vous sera utile, mais n'achetez pas ça en fait avant, ne mettez pas la blinde dans un mouche bébé électrique ou je sais pas, ils font des trucs assez ouf. Ne mettez pas ça, n'achetez pas ça en fait dès la naissance ou avant la naissance de bébé si vous n'en avez jamais besoin. C'est un conseil que je peux vous donner en tout cas. Il y a aussi le coussin d'allaitement qui nous paraît nécessaire et vital hein, quand on va être maman. Certaines en font même l'acquisition avant même d'accoucher parce qu'elles s'en servent aussi pour améliorer leur confort nocturne. C'est un truc, une fois que t'en as plus besoin pour le stocker, bon courage, le machin on dirait un traversin mais en plus avec une forme totalement arrondie, enfin c'est n'importe quoi. Impossible à stocker, et surtout l'utilité même, honnêtement je la cherche toujours. J'arrivais pas spécialement moi à me caler là-dedans, limite je préfère encore prendre des coussins de fauteuil et les arranger comme je voulais plutôt que ce gros boudin. Non, franchement, coussin d'allaitement pas nécessairement utile selon moi. Je sais que certains aussi aiment caler bébé avec, etc. Bon, pour ma part, si je l'avais pas eu, c'était pareil, hein. Bon, baby par-ci, baby par-là, on va maintenant parler du babyphone. Alors le babyphone pour moi c'est quelque chose qui a été futile, je dirais. Tout simplement parce que, enfin, à la naissance de Lucas déjà on ne l'avait pas, on a dû l'acheter un petit peu après, dans les 15 premiers jours peut-être. Honnêtement, on a dû le sortir 3 fois, maximum. Alors après ça dépend sans doute des cas, hein. Nous, on a une petite maison de 70 mètres carrés, notre chambre est juste à côté de celle de Lucas, et je peux te garantir que quand Lucas pleure, même Lucas âgé de 3 jours, tu l'entends. Il te réveille, y a pas de problème, hein. Et voilà, et enfin je sais pas, après je vois pas vraiment l'utilité première du babyphone. Si jamais tu te dis ouais mais c'est au cas où il y a un souci, je sais pas s'il s'étouffe ou je ne sais quoi, je suis pas sûre que ce soit avec le babyphone ou comme ça, tu l'entends en fait dans les deux cas par contre. Donc le babyphone, franchement futile. Le babyphone avec la vidéo, là le visio babyphone je sais pas quoi, là je le mettrais carrément dans la catégorie inutile quoi. Enfin à moins que tu t'amuses à contempler ton bébé en plein milieu de la nuit. En plus il est limite flippant le bébé là, avec les infrarouges et tout. Limite en plus elle envoie les ondes dans la gueule. Non. Non. Le babyphone à la limite, pourquoi pas, si tu as une grande maison, etc. Mais enfin, si ça peut te rassurer, pourquoi pas. Mais c'est franchement, encore une fois, pas vital. Et le baby cook alors? Ouais. Alors le baby cook, même combat je dirais, pour moi c'est assez futile. Nous on a le Cookéo en fait qui fait très bien le même job, beaucoup mieux même et pour toute la famille. Le baby cook c'est un appareil de cuisine qui va te permettre à la fois de cuisiner tes aliments et de les mixer pour faire des petits pots pour bébé. Cela dit, donc moi j'ai jamais acheté, ça m'intéressait pas du tout, hein, les casseroles font aussi bien le job, et le Cookéo, voilà, c'est le top du top, hein. Si tu peux avoir un Cookéo, je veux dire, choisir entre un Cookéo et un baby cook, enfin voilà, on est d'accord. Le baby cook en plus il me semble que tu peux pas mettre une énorme quantité d'aliments à l'intérieur, alors que le Cookéo aussi. Le Cookéo cuit très vite les ingrédients, il préserve je pense tout ce qui est vitamines, etc. En tout cas la saveur des aliments est vraiment là. Donc à la limite à choisir, ouais, achète un Cookéo, mais le baby cook... je vois pas l'utilité personnellement, encore une fois. Deux choses qui m'ont vraiment semblé indispensables et très intéressantes, c'est déjà pour la première le Mayumi. Alors le Mayumi, qu'est-ce que c'est? C'est une peluche qui produit des bruits blancs. Alors les bruits blancs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bruits qui à ton oreille d'adulte ne vont pas te sembler particulièrement agréables, tels des bruits d'aspirateur, de sèche-cheveux, de pluie qui tombe sur un Velux, quoique celui-là c'est encore assez agréable pour nous aussi. Mais ce genre de petits bruits en fait, et ce sont des bruits que, a priori, bébé, quand il est bien au chaud dans ton ventre, il entend. Il entend ces sons de cette façon, et du coup,
Et une fois qu'il sort de son cocon, c'est vrai que bébé peut parfois être paniqué, les premières nuits peuvent être compliquées, les premiers mois même. Hein. Ceux qui te disent mon bébé, dès la maternité, il faisait des nuits de 20h, 11h du matin, tu peux te le dire, c'est des mythos, hein, clairement. Donc oui, les premières nuits vont sans doute être compliquées, mais le Mayumi permet en tout cas à bébé d'être apaisé, de se sentir encore une fois dans son cocon, de ne pas, parce que c'est quand même un déchirement pour lui, hein, de passer 9 mois vraiment au creux de ton corps et de se retrouver comme ça, tout seul dans une chambre, dans son lit, enfin voilà. Donc le Mayumi, ça va lui rappeler des bruits qu'il connaît, etc. et ça va l'apaiser, et nous, ça nous a beaucoup servi. En fait, pourquoi on a décidé de l'acheter? C'est tout bête, hein. On voyait par exemple Lucas qui était un petit peu énervé, grognon, etc. Je passais l'aspirateur, et Lucas s'endormait comme par magie. Alors, tu passais à côté avec l'aspirateur, et là il dormait paisiblement et tout. Je me dis mais c'est dingue ça, c'est complètement dingue. Donc là on s'est dit sans doute que le Mayumi pourrait l'apaiser la nuit. Vous pouvez tout à fait faire le test, donc déjà en passant l'aspirateur, en vous séchant les cheveux, etc. à côté de votre bébé, vous voyez s'il est réactif ou non. Vous pouvez également trouver des bruits blancs sur YouTube, donc n'hésitez pas à les télécharger pour ensuite pouvoir bien couper la Wi-Fi, la 4G, tout ce que vous voulez. Hein. Ne laissez pas un portable avec la 4G comme ça à l'oreille de votre bébé, c'est pas terrible, on est d'accord? Mettez bien votre portable en mode avion, hein, clairement, si vous faites ça, vous téléchargez le son, mettez en mode avion, et vous voyez si bébé est réactif ou non. Si effectivement il vous semble réactif, je vous conseille vraiment d'acheter la peluche, et je vous conseille surtout de prendre la peluche, alors qui coûte un petit peu plus cher forcément, mais qui a un petit détecteur, et qui va capter quand votre bébé se réveille, et se déclencher automatiquement. Et nous, ça a été miraculeux. Franchement miraculeux, c'est à partir de là que bébé a fait ses nuits en fait, à partir d'un mois et demi. Alors est-ce que c'est lié ou pas? Il y a plusieurs choses qui sont liées sans doute, c'est à ce moment là aussi que je suis passée à l'allaitement, enfin à l'alimentation industrielle en fait. Ça peut jouer aussi, mais le Mayumi fait vraiment des miracles. On l'a ressorti dernièrement parce que Lucas, aux alentours de 8-9 mois, a commencé à faire aussi des peurs de l'abandon, etc. la nuit. Ça a été un peu compliqué, on a ressorti le Mayumi. Donc pareil, on l'a associé avec un autre truc, on a changé son lit de côté. Et ça a été radical, enfin je veux dire, alors je ne saurais pas dire que c'est le Mayumi ou le changement de lit, enfin je pense que les deux jouent. Mais voilà, depuis je remets le Mayumi très régulièrement. Donc le Mayumi, vous avez, je crois que vous avez plusieurs modèles. Et il me semble que vous avez soit 3 ou 5 sons différents qui sont joués. Vous avez les battements du cœur de la maman, etc. Et moi je suis complètement fan de ce concept là. Voilà le Mayumi de Lucas, donc il y a plusieurs modèles qui existent. Donc à l'arrière vous avez une petite poche dans laquelle se trouve un boîtier, donc vous pouvez l'enlever pour passer le Mayumi à la machine à laver. Donc là je remets le boîtier en place, je vais appuyer, voilà donc le premier son. Vous pouvez régler l'intensité du son à plus ou moins fort, et en cliquant 2 fois sur le bouton ça change en fait de son. Il y a je crois 5 sons. Là c'est le bruit des vagues, je sais pas si vous entendez super bien. Ça me fait toujours un petit peu rire parce qu'on dirait juste un bruit de mitraillette en fait. Donc je pense que c'est pour rassurer les enfants des pays en guerre. Et ça doit être les bruits du cœur de la maman. Voilà, on a fait le tour. Et le dernier truc en date que j'ai acheté et qui est vraiment utile pour bébé, c'est la tasse anti-fuite. Alors j'ai trouvé ça chez Aubert, c'est de la marque Munchkin. Et c'est le top. Il faut savoir que bébé n'aime pas du tout boire de l'eau. C'est assez compliqué. Bon, l'eau en même temps ça n'a pas de goût, on est d'accord, c'est assez fadasse. Donc voilà, ça l'intéresse pas plus que ça. Mais avec cette tasse, vraiment il peut boire en toute autonomie. À sa guise, donc je remplis sa petite tasse, je la laisse à disposition, elle est complètement anti-fuite, alors sauf quand effectivement Lucas décide de prendre sa tasse et de la taper par terre, ça peut arriver effectivement que ça gicle un tout petit peu, mais sinon elle est anti-fuite, si elle tombe etc, il n'y a pas de fuite. Et en fait le système est vraiment hyper intéressant, donc c'est une valve avec des petits trous en fait, et les petits trous quand bébé tète un petit peu, il a toujours ce réflexe de succion hein, finalement, et donc quand il tète sa tasse, eh bien ça libère un petit peu d'eau et l'eau
coup la vitesse réduite, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et puis par la suite ça pourra très bien faire un gobelet pour bébé, donc moi je suis vraiment fan de ça et c'est le truc qui a fait que bébé a commencé à boire un petit peu plus d'eau, en fait ça lui a donné un peu plus envie de boire de l'eau, donc rien que pour ça je vous dis oui. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo un petit peu conseil achat bébé, j'espère que ça pourra vous guider. N'hésitez pas à me dire maintenant dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec mon avis sur ces différents produits. Si vous voyez aussi d'autres articles totalement futiles, utiles ou inutiles, n'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires, hein. C'est aussi ça le but des commentaires, qu'on puisse partager, échanger ensemble. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'ici là prenez soin de vous. Salut!